Après ma renaissance, j'ai laissé ma cousine rencontrer le maître en premier, sans lui dire que la perle qu'elle avait prise lui rendrait tout au décuple. Claire, tu comptes garder ton gâteau d'anniversaire pour toi toute la soirée? Laisse-moi souffler les bougies. La voix impatiente de Madison me ramena brutalement à la réalité. J'ouvris les yeux. Il n'y avait plus de laboratoire glacial. Plus d'odeur de produits chimiques. Plus d'immenses bocals en verre, ni de douleur atroce parcourant mon corps. Je me trouvais dans la cuisine chaleureuse de notre maison familiale, à Ashford, en Pennsylvanie. Devant moi reposait un gâteau recouvert de crème à la vanille. 12 petites bougies brûlaient encore, tandis que des rubans bleus décoraient les fenêtres. Je baissai les yeux vers mes mains. Elles étaient intactes. J'étais revenue au jour de mes 12 ans. Madison, ma cousine née seulement un jour après moi, était assise juste à côté. Depuis notre enfance, elle cherchait constamment à me prendre ce qui m'appartenait. Mes vêtements, mes jouets, mes notes, mes amis et même l'attention des adultes. Dans ma première vie, je n'avais pas compris jusqu'où sa jalousie pouvait la conduire. Cette fois, je le savais parfaitement. Je souris et poussai doucement le gâteau dans sa direction. Vas-y, souffle-les. Après tout, ton anniversaire est demain. Les yeux de Madison s'illuminèrent immédiatement. Elle se pencha, ferma longuement les yeux comme si elle souhaitait que le monde entier lui appartienne, puis souffla toutes les bougies. À cet instant précis, la sonnette retentit. Un vieil homme se tenait sur le perron. Il portait un long manteau décoloré, s'appuyait sur une canne en bois et avait un vieux sac en cuir accroché à la taille. Ses cheveux blancs et emmêlés encadraient un visage creusé. Je le reconnus immédiatement. Silas Ward. L'homme qui se présentait comme un mystique itinérant. Et celui qui avait détruit ma première vie. Lors de mon existence précédente, Silas était apparu le jour de cet anniversaire. Après m'avoir observé pendant un long moment, il avait affirmé que j'étais né sous l'étoile de la prospérité. Selon lui, je possédais une destinée exceptionnelle, capable de transformer les dangers en opportunités et d'apporter la chance aux personnes qui m'entouraient. Il m'avait ensuite offert un pendentif en verre transparent, qu'il appelait le ** talisman d'ancrage de la chance ***. Il prétendait que cet objet protégerait ma bonne fortune pour toujours. Tout cela n'était qu'un mensonge. Son véritable nom était le ** talisman dévoreur de fortune ***. Il ne protégeait pas la chance de celui qui le portait. Il l'absorbait lentement. Lorsque le pendentif devenait entièrement rouge, tout ce que son propriétaire avait obtenu grâce à lui était repris en une seule fois. L'argent, la réputation, l'amour, la santé, et parfois même la vie. Dans ma première existence, je l'avais porté pendant 10 ans. Durant cette période, tout m'avait réussi. J'excellais à l'école, mes investissements rapportaient des fortunes, j'avais créé plusieurs entreprises et je m'étais fiancée à un homme que je croyais parfait. Puis, à 22 ans, le talisman avait fini d'absorber toute ma chance. En quelques semaines, j'avais été accusée de vol, renvoyée de mon université, privée de mes entreprises et de toutes mes économies. Mes parents avaient été hospitalisés en même temps. Lorsque j'avais retrouvé Silas, il m'avait révélé que mes années de réussite n'étaient qu'une mise en scène. Il avait utilisé le pendentif pour ouvrir ce qu'il appelait ma porte spirituelle, avant de se nourrir de ma destinée afin de prolonger sa propre vie. J'avais voulu le dénoncer. Mais Silas m'avait capturé et utilisé comme sujet d'expérience pour son rituel d'immortalité. Après ma mort, mon âme avait erré pendant plusieurs jours avant que je ne me réveille dans mon corps de 12 ans. Cette fois, je n'empêcherai pas Madison de prendre le talisman. Au contraire, je le lui offrirai moi-même. Silas entra dans la maison, me regarda puis demanda d'une voix rauque. « Petite fille, est-ce ton anniversaire aujourd'hui ?» Avant que je puisse répondre, ma mère confirma joyeusement. Silas fit semblant de compter sur ses doigts. Après quelques instants, il me dévisagea avec une expression stupéfaite. C'est extrêmement rare. Cet enfant est né sous une étoile particulière. Si elle est correctement guidée, elle connaîtra la richesse, la gloire et une réussite hors du commun. Ma mère, ravie, l'invita immédiatement à s'asseoir. Ma tante Linda, la mère de Madison, poussa aussitôt sa fille devant lui. Demain, ce sera l'anniversaire de Madison. Pourriez-vous également examiner sa destinée ? Silas se contenta de jeter un regard à Madison. Il afficha un sourire énigmatique, mais ne dit rien. Son attitude mit Madison hors d'elle. « Vous êtes aveugle ou quoi ?
Je suis née seulement un jour après Claire. Pourquoi serait-elle exceptionnelle et pas moi? Silas ne répondit pas. Il sortit de sa poche une chaîne terminée par une perle de verre parfaitement transparente, semblable à une goutte d'eau gelée. Claire, je t'offre cet objet. Il ancrera ta chance et te protégera des malheurs à venir. Madison le lui arracha immédiatement des mains. Il m'est plaît. C'est moi qui le garde. Dans ma première vie, j'avais tenté de le récupérer. Madison s'était alors roulée par terre en pleurant jusqu'à ce que les adultes interviennent. Cette fois, je regardais simplement son pull rouge et déclarai. Il va très bien avec tes vêtements, Madison. Avec ce pendentif, on dirait vraiment que tu es l'héroïne d'un film. Madison releva fièrement le menton et passa aussitôt la chaîne autour de son cou. Pendant une fraction de seconde, une lueur sinistre traversa les yeux de Silas. Mais il dissimula rapidement son mécontentement derrière un sourire. Puisqu'il te plaît tant, il est à toi. Il fixa Madison droit dans les yeux. La perle deviendra progressivement rouge. Plus sa couleur sera intense, plus ta chance sera grande. Mais souviens-toi d'une chose, elle ne doit jamais entrer en contact avec du sang. Madison ne prêta presque aucune attention à cet avertissement. Le lendemain, durant sa propre fête d'anniversaire, elle utilisa une partie de l'argent reçu pour acheter un ticket à gratter dans une station-service. Elle remporta $10 000. Pour une famille modeste vivant à Ashford, cette somme était considérable. Madison courut immédiatement jusqu'à chez moi en brandissant son chèque. « Claire, ce vieil homme disait que tu étais l'étoile de la chance. Pourtant, c'est moi qui ai gagné. Il s'est probablement trompé de personne. » Je feignis la surprise. « Peut-être que c'est toi, l'élu. » Cette phrase renforça sa confiance dans le talisman. Mon oncle David et ma tante Linda utilisèrent une partie de l'argent pour emmener Madison à Philadelphie. En chemin, elle leur demanda soudain de s'arrêter devant une maison délabrée située près d'anciens entrepôts. La maison était presque inhabitable. Plusieurs fenêtres étaient cassées, une partie du toit s'était effondrée et les mauvaises herbes envahissaient le terrain. Pourtant, Madison insista pour que ses parents l'achètent. Le propriétaire, pressé de s'en débarrasser, accepta de vendre la maison et le terrain pour seulement $6 000. Lorsque les habitants d'Ashford apprirent la nouvelle, ils se moquèrent ouvertement de la famille. Mais une semaine plus tard, la ville annonça un vaste projet de réaménagement urbain dans ce quartier. Le terrain acheté par la famille de Madison se trouvait exactement au milieu du futur chantier. Ils reçurent une indemnité de plus de $3 millions. Toute la ville fut stupéfaite. Ma tante Linda acheta une grande maison dans la banlieue de Philadelphie, 2 voitures de luxe et une quantité impressionnante de vêtements de marque. Elle publiait régulièrement des photos sur les réseaux sociaux avec la légende. Certains enfants naissent pour apporter la chance à toute leur famille. Madison, quant à elle, commença à se présenter comme la fille choisie par le destin. Pendant ce temps, la perle autour de son cou prenait une légère teinte rosée. Et la chance continua de lui sourire. Madison n'avait jamais aimé étudier. Pourtant, lors de l'examen d'entrée à la prestigieuse Westbridge Academy, elle obtint le meilleur résultat de toute la région. Je fus également admise, mais avec une note juste suffisante. Le jour de la publication des résultats, la famille de Madison parcourut plus de 150 km pour revenir à Ashford et se vanter devant nous. Claire, l'examen n'était pourtant pas si difficile. Je n'ai même pas eu besoin de réviser. Ma tante Linda éclata de rire. Certaines personnes sont présentées comme des étoiles porte-bonheur, mais n'apportent rien à leur famille. Notre Madison, elle, a déjà rendu ses parents millionnaires. Ma mère ne put retenir sa colère. Attendez au moins qu'elle soit diplômée de Harvard avant d'organiser une parade. La dispute dégénéra rapidement. À partir de ce jour, nos 2 familles coupèrent tout contact. Pour moi, c'était le meilleur résultat possible. Lorsque la malchance de Madison finirait par revenir, elle ne pourrait pas entraîner ma famille dans sa chute. À Westbridge, Madison devint rapidement l'élève la plus célèbre de l'établissement. Elle dormait pendant les cours, mais obtenait toujours la note maximale. Elle ne s'entraînait jamais, mais remportait tous les concours d'éloquence. En grandissant, elle devint particulièrement belle. Elle fut invitée à poser pour un magazine destiné aux adolescents et accumula des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. À chaque pause, Madison venait devant ma classe avec son groupe d'amis. « Claire, tu veux que je te recommande un professeur particulier ? J'ai terminé ce contrôle en 10 minutes. Comment as-tu pu n'obtenir que 78 ? Tu devrais peut-être t'asseoir plus près de moi. Une partie de ma chance pourrait déteindre sur toi. »
je compris que le moment était venu d'accélérer les choses. Un jour, j'écrivis le nom d'une entreprise technologique sur un morceau de papier et le déposai devant elle. Si tu es vraiment chanceuse, demande à tes parents d'investir dans cette société. Madison s'empara aussitôt du papier. Tu essaies de me mettre à l'épreuve? Ce n'est qu'une suggestion. Mais peut-être qu'une étoile porte-bonheur n'a pas assez de courage pour prendre de vrais risques. Madison ne supportait pas la provocation. Sa famille investit presque tout l'argent qui lui restait. 3 mois plus tard, l'entreprise fut rachetée par un immense groupe industriel. Leur investissement atteignit plus de 10 millions de dollars. Madison pensait que je l'avais aidé par accident. Mais je savais que je venais d'aider le talisman à absorber sa chance beaucoup plus rapidement. Mon oncle David et ma tante Linda quittèrent leurs emplois. Ils revinrent à Ashford, achetèrent plusieurs terrains et construisirent un immense élevage de volailles. Ils convainquirent également plusieurs habitants de la ville d'investir dans leur entreprise. Au début, tout se déroula parfaitement. Alors que les autres exploitations souffraient de maladies, les poulets et les canards de la famille de Madison grandissaient à une vitesse exceptionnelle. Les contrats avec les supermarchés et les restaurants se multipliaient. La perle autour du cou de Madison devenait de plus en plus rouge. Lors de sa dernière année de lycée, elle reçut des lettres d'admission anticipées de 3 universités de l'Ivy League. Peu après, Madison heurta accidentellement Evelyn Sterling, la mère d'un puissant promoteur immobilier de Philadelphie. Madison se mit en colère et l'insulta parce qu'elle lui bloquait le passage. Durant leur dispute, Evelyn fut prise d'un malaise et transportée à l'hôpital. Les médecins découvrirent alors un dangereux caillot sanguin avant qu'il ne provoque un accident vasculaire cérébral. La famille Sterling considéra que Madison avait involontairement sauvé la vie d'Evelyn. Le petit-fils de cette dernière, Spencer Sterling, étudiait justement dans notre école. Bientôt, une rumeur se répandit. La famille Sterling souhaitait que Spencer fréquente Madison. On disait même qu'ils prévoyaient de financer leurs études à l'étranger avant de leur confier les affaires familiales. Madison vint me trouver avec plusieurs lettres d'admission et un pendentif en jade offert par Evelyn Sterling. Regarde bien, Claire. Tu pourrais travailler toute ta vie sans jamais obtenir tout cela. Moi, je n'ai qu'à rester immobile et les meilleures choses viennent directement à moi. La perle autour de son cou était désormais rouge comme une goutte de sang. Je la regardai avant de répondre calmement. Madison, ce talisman ne protège pas ta chance. Il est en train de la dévorer. Son sourire disparut. La jalousie t'a vraiment rendue folle? Silas t'a dit que plus la perle deviendrait rouge, plus tu serais prospère. Mais il ne t'a pas expliqué que chaque fois que tu recevais quelque chose, elle absorbait une partie de ton avenir. Madison serra le pendentif entre ses doigts. Pauvre Ratty. Tu essaies seulement de me faire peur. Alors, souviens-toi simplement de ne jamais la laisser toucher du sang. Elle tourna les talons et heurta accidentellement un garçon qui passait devant la porte. Le nez de celui-ci se mit à saigner. Madison tenta aussitôt d'essuyer le sang avec ses doigts. Une goutte tacha sa main. Puis elle toucha le talisman. Une lumière rouge jaillit brièvement. La perle redevint immédiatement transparente. Personne, à part moi, ne comprit ce que cela signifiait. La chance de Madison venait d'être scellée. Il était temps de payer la dette. Le garçon qu'elle avait heurté fronça brusquement les sourcils. « Éloigne-toi de moi. » Madison resta figée. Jusqu'alors, tous les garçons de l'école cherchaient à attirer son attention. « Tu sais au moins qui je suis ?» Le garçon la regarda comme une parfaite inconnue. « Non. Et je m'en fiche. » Les élèves autour d'eux éclatèrent de rire. Madison courut jusqu'aux toilettes. Quelques minutes plus tard, un cri résonna dans tout le couloir. Sa peau autrefois parfaite était devenue sèche et couverte de boutons ainsi que de taches sombres. Ses cheveux brillants étaient désormais ternes et cassants. Elle revint vers moi en courant. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?»« Je n'ai rien fait. Je désignais la perle. Elle vient simplement de reprendre la beauté qui ne t'appartenait pas réellement. » Madison refusa de me croire. Elle courut jusqu'au bureau du proviseur et exigea que l'on vérifie ses dossiers universitaires. Mais ses lettres d'admission s'avérèrent fausses. Les signatures et les cachets ne correspondaient à aucune université. L'école ouvrit immédiatement une enquête, persuadée que Madison avait falsifié les documents. Elle appela ensuite ses meilleures amies. Aucune ne reconnut être proche d'elle. Elles affirmèrent toutes n'avoir jamais fait partie de son groupe. Madison quitta l'école en courant et se rendit dans le quartier résidentiel où sa famille vivait.
Les agents de sécurité lui barrèrent l'entrée. Et il s'agit d'une propriété privée. J'habite ici. Madison leur donna son adresse, mais le registre des résidents ne contenait aucune trace de sa famille. De l'autre côté de la rue, mon oncle David et ma tante Linda étaient assis à côté de plusieurs valises. Le matin même, une autre famille était arrivée avec des documents officiels prouvant qu'elle possédait la maison. Le contrat d'achat de mon oncle avait disparu et leur compte bancaire ne contenait plus que quelques dollars. Madison conservait toutefois un dernier espoir. Elle appela Monsieur Sterling. Quelques minutes plus tard, une Porsche noire s'arrêta devant l'entrée. Madison courut joyeusement vers la voiture. Mes 2 agents de sécurité en descendirent, l'immobilisèrent et récupérèrent le pendentif en jade caché dans sa poche. Monsieur Sterling la regarda froidement. Cet objet a été volé dans la chambre d'hôpital de ma mère. Non. C'est elle qui me l'a offert. Madison désigna Spencer, assis dans la voiture. Spencer me connaît. Votre famille a dit que nous allions nous marier. Spencer la dévisagea avec dégoût. Je ne vous ai jamais rencontré. La Porsche repartit. Madison resta assise sur le trottoir, incapable de réagir. À cet instant, le téléphone de mon oncle David sonna. Un grave incident venait de se produire à l'élevage. Des milliers de volailles étaient mortes en une seule nuit. Les autorités avaient découvert que mon oncle utilisait des substances de croissance interdites pour accélérer artificiellement le développement des animaux. L'exploitation fut immédiatement fermée. Les investisseurs perdirent toutes leurs économies. Lorsque la famille de Madison revint à Ashford, des dizaines d'habitants les attendaient devant leur maison pour réclamer leur argent. En une seule journée, ils étaient passés du statut de millionnaires admirés à celui de débiteurs détestés par toute la ville. Cette nuit-là, Madison entra de force dans ma chambre. Elle tenait un couteau de cuisine. Tu savais que tout cela allait arriver. Je ne reculais pas. Oui. Tu m'as volontairement laissé prendre le talisman. Oui. Pourquoi? Parce que, dans une autre vie, tu as essayé de me pousser devant une voiture, de m'abandonner près de ravisseurs et de m'accuser de toutes sortes de choses. Pourtant, j'ai toujours survécu. Madison Devon Levid. Elle ne comprenait pas ce que je racontais. Iepo ursuivis. Silas est celui qui a créé ce talisman. Il t'a pris toute ta chance. Ton argent, ta beauté, ton intelligence et toutes les occasions qui se présentaient à toi servent maintenant à prolonger sa vie. Madison resserra sa prise sur le couteau. Je feiste tue. Me tuer ne te rendra rien. Je regardais l'heure. Silas est la personne que tu dois retrouver. Mais dépêche-toi. Une fois son rituel terminé, tu ne pourras plus jamais récupérer ce qu'il t'a pris. C'était un mensonge. Je savais que même si Silas mourait, Madison ne retrouverait jamais sa chance. Mais j'avais besoin qu'elle le trouve. Madison quitta la maison au milieu de la nuit. 3 jours plus tard, la police annonça que Silas Ward avait été retrouvé mort dans une chambre de motel située au bord d'une autoroute. Madison avait été arrêtée sur les lieux. Durant son procès, son avocat tenta de démontrer qu'elle souffrait de graves troubles psychologiques. Mais les preuves étaient accablantes. Elle fut condamnée à la prison à perpétuité pour meurtre avec préméditation. Je ne ressentis aucune culpabilité. Silas avait détruit ma première vie. Madison avait passé toute son enfance à essayer de détruire la mienne simplement parce qu'elle ne supportait pas que je possède quelque chose qu'elle n'avait pas. Je n'avais fait que placer un chemin devant eux. C'était leur cupidité qui les avait poussés à le suivre jusqu'au bout. Mon oncle David et ma tante Linda durent vendre leur maison d'Ashford pour rembourser une partie de leurs dettes. Ils s'installèrent ensuite dans une vieille caravane située dans une région montagneuse de l'ouest de la Pennsylvanie. Toutes les personnes qui les avaient autrefois entourés disparurent rapidement. Le jour où la condamnation de Madison fut officiellement annoncée, je reçus ma lettre d'admission dans l'université dont j'avais toujours rêvé. Je ne l'avais pas obtenue grâce à un talisman, ni grâce à un prétendu mystique. Je l'avais méritée après des nuits entières à étudier, des dizaines d'examens et tous les efforts accomplis pour me relever après chaque échec. Ce soir-là, je m'assis sur la véranda avec mes parents. Mon père réparait son ancienne radio. Ma mère nous apporta 3 tasses de chocolat chaud. Notre maison n'était pas immense. La voiture garée dans le garage était déjà ancienne. Pourtant, leur rire me procurait davantage de bonheur que n'importe quelle villa. Dans ma première vie, je pensais que la chance signifiait posséder de l'argent, une grande réputation et un avenir sans échec. Ce n'est qu'après avoir tout perdu que j'avais compris la vérité.
La véritable chance ne consiste pas à ne jamais rencontrer le malheur. Elle consiste à avoir encore un foyer où revenir, un corps suffisamment sain pour recommencer et des personnes qui continuent à nous aimer indépendamment de notre argent ou de notre réussite. Madison avait autrefois possédé toutes ces choses. Mais elle ne les avait jamais remarquées. Elle regardait uniquement ce qui se trouvait entre les mains des autres. Finalement, sa cupidité ne dévora pas seulement sa chance. Elle dévora toute sa vie. Astérisque astérisque fin astérisque astérisque.